En grande section. Et comment elle s'appelle la maîtresse? Odile. Et comment elle s'appelle la dame qui aide Odile? Coralie. Coralie. Qu'est-ce qu'il y avait au début de l'histoire? Il y avait une grande boule. Une boule comme ça. Oui? Et qu'est-ce qu'il y avait sur la boule? Oui? Des poissons. Des arbres. Il y avait des arbres. Il y avait le soleil. Que quoi? Le soleil s'est rapproché de la terre. Les feuilles, elles sont tombées. Les feuilles sont tombées. Les branches, elles sont toutes fleurées, elles sont toutes allées par terre. Il restait plus que le tronc, et le tronc, il est tombé par terre. Et ben en fait, les herbes, elles sont devenues jaunes. Et ben en fait, après, il y avait que du sable et des cailloux. Il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait plus d'eau après. Elle s'est évaporée, l'eau. Et qu'est-ce qu'il y avait dans l'eau? Des poissons. Qui nageaient Sur le côté. nageaient sur le côté. Donc, les poissons des rivières nageaient sur le côté et les poissons des fleuves aussi. Et c'est passé quoi? Ils sont allés où, les poissons? Dans la mer. Ils sont allés dans la mer. Et qu'est-ce qu'il y avait dans la mer? Des baleines. Elle a dit quoi, la baleine? Chez moi. Si, chez moi. Si, c'est chez moi. Et encore? Ici, c'est chez moi. Ici, c'est chez moi. Et ici, c'est chez moi. Partez d'ici. Les poissons, quand ils ont vu ça, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui? Oui. Il y a toujours quelque chose à faire. Vas-y, dis-le. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. La majorité des poissons ont dit c'est fichu, c'est fini, on va mourir. Mais il y en a un petit groupe qui a dit il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose à faire. Pendant ce temps-là, les oiseaux. Ils volaient et c'était fatigant. Et au bout d'un moment, ils s'est laissé planer. Et ils se sont posés sur la montagne. Ils étaient tellement fatigués qu'ils ont voulu se poser sur les arbres, mais il n'y avait plus d'arbres. Mais au bout de la montagne, ils ont dit encore un peu d'effort et ils avaient vu un grand nid, alors ils se sont posés dedans et il y avait plein de petits oisillons. Et ils ont dit quoi, les petits oisillons? Et ils ont réveillé qui, les petits oisillons? Les parents. Et la maman, elle a dit quoi? Et la maman, elle a réveillé qui? Le papa. Le papa, il a dit quoi? Et ça veut dire quoi en langage de oiseau? Partez. Ça va pas la tête. Ici, c'est noir. Retournez chez vous. Et la majorité des oiseaux, ils ont dit quoi? D'accord. On va mourir. Mais heureusement, il y a des petits des oiseaux qui ont dit quoi? Il y a toujours quelque chose à faire. 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 Et là, qu'est-ce qui s'est passé entre les oiseaux d'un côté qui disaient il y a toujours quelque chose à faire et les poissons de l'autre, il y a toujours quelque chose à faire. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés et ensuite Ils se sont quittés. Après, même s'ils ne parlent pas le même langage, ils se comprennent. Il y avait la lune qui s'est levée.
Et qu'est-ce qu'ils ont vu au bout de l'horizon là-bas? En fait, ils ont vu un tout petit truc. Et après? Et ben, en fait, ils sont montés, ils ont vu que c'était un baobab. Un arbre. Et alors ils ont fait quoi au pied de cet arbre? Ils se sont endormis. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'était le matin. Et ben, en fait, il y avait un vieux monsieur, il faisait du bruit. Il y avait un vieux monsieur qui faisait du baobab. Et il transportait de l'eau dedans. Et tous les oiseaux et les oiseaux et les poissons, ils sont rentrés dedans parce qu'ils avaient soif. Et après, ils sont ressortis. Et après, quoi, Après, ils sont ressortis. Et après, quand ils étaient épuisés. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite avec le vieux monsieur? Il met ses mains dans les deux poches et après, dans chacune des poches, il y a des graines. Il dit, c'est pour votre courage, c'est une récompense. Il fallait que chacun retourne chez eux, chacun de deux groupes, les poissons, chez eux, et les oiseaux chez eux, pour pouvoir planter la graine et profiter de l'arbre qui va pousser. On s'était arrêté là. On lâche les mains et on bouge plus. On est là, on bouge plus et on pose les mains, la tête, on n'avance pas. Sur les genoux. Sur les genoux, là. Et on avance tout doucement. On avance. Non, pas reculer, avancer, avancer, avancer. Avance. Et on recule, on recule. Et on avance. On recule, on recule, on recule. On recule, on recule. Et là, maintenant, on fait le tour. On fait le tour. On tourne, on tourne. Puis, et on est autour de la graine plantée. On fait le tour. On fait le tour. On fait le tour. On fait le tour. On vole, on vole, on vole, on vole. Avec ses pieds, on creuse. On creuse. On met la graine. On met la graine. On tasse avec ses pieds, doucement, 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 doucement. On vole pour aller chercher un seau rempli d'eau. On prend le seau dans son bec. Il est lourd le seau quand on revient. Oh, c'est plus difficile de voler. On arrose avec le seau. On dépose le seau. Et voilà pour cette fois. Là, on a planté la graine. Elle va pousser tout doucement.
on recule en volant toujours. Et on repart sur position. Vous êtes dans quelle classe? Dans moyenne section. Et comment elle s'appelle la maîtresse? Les filles. Et comment elle s'appelle la dame qui est avec la maîtresse? Non, pas Odile. Comment elle s'appelle la dame qui est avec la maîtresse? Fabienne. Au pied du baobab qui a du vent dans ses feuilles, il y a deux poissons qui nagent sur le côté pour aller chercher au marché, chez Léon, des petits trucs ronds. Allez-y les poissons. Les deux poissons, en nageant sur le côté, ramènent à ceux qui préparent à manger les petits trucs ronds de Léon. Et les voilà qui touillent. Oh, c'est tout prêt à manger. Il faut aller chercher Léon, l'inviter à manger avec nous. Qui c'est qui lui dit à Léon de venir manger avec nous? Bien. Léon, trop content, va avec eux déguster ce magnifique repas de petits trucs ronds. Et les voilà tous ensemble réunis pour manger. Après, qu'est-ce qui se passe quand on a mangé? Tu fais quoi, toi? Nager. Moi, je nage et je fais un plan. Elle fait deux choses. Elle nage et elle fait un plan. Je fais la balançoire. La balançoire. Je nage. Je fais un plan. Est-ce que tu peux nous montrer comment tu fais le plan? Pas n'importe quel plan. C'est le plan de quoi? Construire une maison. Redis-le. Construire une maison. Explique, alors vas-y, fais voir. La maison des poissons, ça va de soi. Comment tu fais? On prend des briques et on fait ça. La balançoire, alors comment tu l'as fait? Mets-toi à genoux pour montrer, s'il te plaît, comment tu fais. Je vais
là-bas et je vais en arrière. Je vais devant et je vais en arrière. Je vais devant et je vais en arrière. Et ceux qui nagent? Moi, je fais comme ça. Et moi, Vas-y, continue. oh non. Derrière. On a amené pour vous montrer ce qui se passe là-bas dans la cantine. Ça, c'est 3 dames qui font à manger là-bas. C'est un exemple. Donc les 3 dames là, c'est celles qui font à manger pour la cantine. Et là, vous voyez la marmite qui est posée sur 3 pierres et dessous, il y a du bois, voilà, qu'on allume, ça donne du feu, ça donne de la braise. Et là, vous voyez, donc le feu est allumé. Et là, c'est de la nourriture qui est prête à être servie dans un grand plat comme ça pour les enfants une fois l'école terminée à midi. Comment on fait à manger chez vous, dans vos maisons à vous? Comment on fait à manger? À la casserole. La casserole. Dans la cuisine. Dans les casseroles et les poêles. Et sur quoi vous faites chauffer? Sur du gaz. Et ben moi des fois je prends le micro-ondes. Micro-ondes? Et quoi encore? Le four. Sur du gaz. Le four. Est-ce qu'il y a des micro-ondes, des gaz et du four? Il n'y a pas de micro-ondes, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'électricité, là où sont les écoles avec qui on travaille, parce qu'ils sont au village. Donc, il n'y a pas tout ça. Il n'y a que la marmite, il y a 3 pierres, et c'est du feu de bois. Il n'y a que ça pour cuisiner là-bas, pour faire à manger. Ils mettent dans un grand plat comme ça, le repas, et après, elles servent aux enfants dans des assiettes. Dans des assiettes. Des assiettes comme ça. C'est un pot de fruits, ça. Ça, c'est un fruit, mais qu'on ne mange pas. Ça s'appelle calebasse. Au début, c'est tout rond. Alors, on coupe au milieu et ça fait 2 plats. Ça fait 2 assiettes et on peut mettre de la nourriture dedans ou de l'eau. Dans quoi vous mangez, vous? Dans une assiette. Mais des assiettes comme ça? Non. Des assiettes en verre. Pardon? En verre. En verre. Et quand vous mangez comment? Avec une fourchette. Avec des couteaux et une cuillère. Et eux, ils mangent comment d'après vous? Avec les mains. Il n'y a pas de table. On lave la main et on mange. Et que avec la main droite. Parce que la main gauche, c'est interdit. Oui. Pourquoi? Mais parce que là-bas, dans la tradition, on utilise la main gauche pour aller aux toilettes, par exemple. Donc on dit que la main gauche, c'est la main qui est un peu sale, qu'on ne doit pas mettre dans la nourriture. Parce que quand on va aux toilettes, on fait quoi avec sa main gauche, Parce Karim? qu'avec la main gauche, quand on a fini, on se lave les fesses avec la main gauche. Avec quoi vous lavez les fesses, vous? Avec une baguette. Ah, quelle horreur! Avec un gant toilette. Et vous en faites quoi après du papier? On met dans les WC. Ah, elles sont comment les WC là-bas, Karim? C'est un trou dans le sol et c'est là qu'on fait caca. Mais vous faites caca où, vous? Dans les toilettes. Ah, ils font caca dans les toilettes. Merde, ça doit être sale après, alors. Eh bien, eux, ils utilisent dans un petit récipient de l'eau et avec la main gauche, ils lavent. Il y a de l'eau quand même et avec la main gauche, ils lavent.